Je m'appelle Manon et je suis de côté des relations libres. Enfin, moi, j'ai pas peur que mon copain me trompe parce que je sais qu'il le fera pas, il peut me le dire. Voilà. Et moi, je serais très heureuse pour lui qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Ryan Bakali, comédien et du côté relations exclusives. C'est quelque chose qui se fait dans l'islam, la polygamie. Quand c'est nous, ça devient un acte barbare. Mais quand c'est un couple libre, là, ça devient... Ouais, mais les gars, soyez ouverts d'esprit. Je m'appelle Liem et je suis du côté relations libres. Josiane Pemba est du côté relations exclusives. De base, on a l'homme et la femme, on est censé être ensemble, s'aimer. Et là, on part dans des relations libres. On parle de couple libre lorsque les deux protagonistes s'accordent sur le fait d'aller chercher des partenaires sexuels en dehors des frontières du couple. Pour moi, je suis d'accord avec cette définition. Donc un couple libre pour toi, c'est sexuel et pas sentimental. Non, ça c'est polyamour. Ça, c'est encore différent, ça. Polyamour, c'est sentimental et couple libre, c'est uniquement sexuel? Oui, c'est ça. Tu peux être amoureuse de plusieurs personnes, en fait. Donc c'est ça, en fait, polyamour. T'es pas dans une relation monogame, alors qu'une relation couple libre, t'es dans une relation monogame, en fait. Donc c'est vraiment deux personnes qui sont ensemble, qui s'aiment. Voilà, ils se disent, ça me dérange pas que, par exemple, toi, t'ailles peut-être coucher avec une autre fille ou... On peut pas appeler ça un couple libertin, en soi. C'est pas vraiment libertin. Ça, c'est encore autre chose, libertinage. En fait, je vais te donner un petit exemple. C'est comme si toi et moi, on était ensemble. Imagine, toi et moi, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Il y a une routine qui s'installe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bébé, j'ai plus spécialement envie de coucher, par exemple, avec toi. Ou bien, peut-être si j'ai encore envie de coucher avec toi, mais je ressens aussi un désir, je ressens aussi le besoin de peut-être coucher avec une autre fille. Est-ce que tu m'autoriserais? Et moi, je te dis, écoute, voilà, sur base d'une discussion, etc. Mais ok, tu peux aller coucher avec, par exemple, une autre fille. Mais tu trouves pas qu'il y a peut-être, alors à ce moment-là, un souci dans le couple? Non. En fait, ta femme, tu l'aimes toujours. T'es un être humain, tu vois ce que je veux dire? Et un être humain, tu ressens du désir. C'est pas parce que t'es en couple que tu regardes pas d'autres femmes. Quand on est en couple avec quelqu'un, il y a certains mélanges chimiques qui font qu'on est excité plus fort, qui ne se font plus et qui ne se font moins bien parce que le corps, il est habitué. Par exemple, au bout de, je sais pas, 3-4 ans que t'es avec ton copain, tu n'auras plus forcément, par exemple, les papillons dans le ventre ou les trucs comme ça. Et en fait, c'est toutes des réactions chimiques qui ne se font plus. Et c'est pas pour autant que tu n'aimes plus ton compagnon ou que tu veux plus coucher avec lui. Alors moi, j'ai une question qui me taraude un peu. Maintenant, quand vous êtes en couple libre, au bout d'un moment, si vous fréquentez d'autres personnes, il y a peut-être des sentiments qui vont naître. Est-ce que vous serez capable de passer du couple libre à une relation polyamour? Ah ouais, bonne question. Tu n'es pas dans un couple libre du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu as expérimenté des relations. Dans une relation exclusive, tu ressens du désir ou de l'attirance sexuelle ou physique envers une autre personne que ton conjoint, tu peux pas l'exprimer. Donc ce qui fait qu'en fait, tu es dans une relation, mais t'es pas totalement transparente parce que tu es obligé de te retenir. Tu peux pas exprimer tout ce que tu ressens réellement. Et moi, je trouve ça personnellement un peu frustrant. Et donc c'est pour ça que tu décides d'être dans une relation, on va dire, libre. Ça prend du temps. Je veux dire, tu t'es cerné. Tu vas comprendre que peut-être, oui, quand tu couches avec une personne, c'est peut-être que du sexe et c'est pas forcément des sentiments qui peuvent naître. De base, dans les règles actuelles avec mon copain, on ne peut pas voir des personnes régulièrement parce que justement, lui, pour l'instant, il a trop peur de ce sentiment que je vais l'abandonner. Donc on en a discuté pendant très longtemps et à la fin, on a dit bon, ok, on va changer les règles de la relation libre. On ne voit pas quelqu'un de manière régulière. Dès qu'on a une idée, qu'on pense qu'on va coucher avec quelqu'un d'autre, on le dit, on en parle. Normalement, je le fais pas genre toutes les semaines. Il va me dire bon, écoute, je me sens mal à l'aise face à cette situation parce que tu le vois trop souvent. J'aimerais bien que tu le vois moins souvent. Vous pensez qu'à vous, alors à ce moment-là, vous pensez pas à la personne que vous voyez régulièrement ou non régulièrement? Le mec avec qui je couche sait dans quoi il met les pieds. Genre, je suis transparente, il sait que je suis en couple. Il sait qu'il y a dès des le début, règles. tu en parles? Dès le début, j'en parle. Enfin, sur mon profil Tinder, il est mis. C'est dit, c'est clair. Et il sait très bien qu'entre lui et moi, on peut être potes, on peut être amis bien sûr, mais il n'y aura que du sexe. Et que mon copain sera toujours la priorité et que si à un moment il y a quelque chose qui déplaît à mon copain, ce sera mon copain et moi qui auront le dernier mot. Pour moi, en tout cas, selon moi, c'est toxique en fait, parce que vous êtes sans cesse entre plusieurs problèmes à régler. Comme tu dis, quand je commence à voir un homme, mon copain a peur que ça dérape. Du coup, que je m'attache à la personne. Quand on a un souci, on en parle. Si on n'aime pas assez la personne ou qu'on n'est pas assez à l'aise sexuellement parlant, on arrête la relation. Ça veut dire pour toi, parce que sexuellement ça va plus dans ton couple, c'est un motif pour que ça se finisse en fait? Pas forcément. Je trouve que les relations libres en fait se prennent trop la tête pour tout et pour n'importe quoi. Moi, en fait, moi je pense que quand tu parles de relations libres, les personnes c'est tout de suite ouais libertin ou bien ouais c'est des couples échangistes. Ouais en fait vous êtes polyamour, tu vois. En fait les personnes ils arrivent pas à savoir qu'est-ce que c'est, tu vois. Et directement parce que de base vous êtes déjà compliqué du coup. Mais non. Parce que il y a plusieurs choses, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser.
Mais en Mais fait, c'est un peu ça. Pourquoi, qu'est-ce qui est compliqué pour toi? En fait, déjà, le mot libre, on n'a pas une définition précise. en fait, pour moi, c'est justement ça, le principe de couple libre et de relation libre, c'est qu'on fixe nos propres règles Voilà, c'est pour ça. avoir un couple pas comme dans les normes de la société, mais comme nous on le voit, comme nous on le veut, on se sent pas frustré. Enfin, moi, j'ai pas peur que mon copain me trompe parce que je sais qu'il le fera pas, il peut me le dire. Voilà. Et moi, je serais très heureuse pour lui qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Enfin, si c'est amusé, c'est le principe. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la sexualité, elle est hyper importante dans un couple. Et à partir du moment où ça ne va pas bien sexuellement parlant, c'est que le couple ne va pas bien. Par exemple, tu sais, il y a des personnes, peut-être ça faisait 20 ans ou 30 ans qu'ils sont en couple, ils couchent plus ensemble, pourtant ils s'aiment. Parce que sexuellement ça va pas, pour moi c'est pas forcément un motif ou une raison pour laquelle votre couple doit se séparer. Si maintenant il y a des personnes qui me disent, voilà, je suis avec mon partenaire, au bout de 10 ans, voilà, on a peut-être fondé une famille, on a fait beaucoup de choses ensemble, et que maintenant, voilà, sexuellement ça va plus, bah alors ça veut dire que tu vas partir alors? Si sexuellement ça ne va plus avec ma femme, j'arrêterai le couple. Vous parlez de pas heureux au lit, mais je suis très heureuse au lit sexuellement avec mon copain. C'est pas parce que Alors je vais voir quelqu'un d'autre. pourquoi aller voir ailleurs? Parce que j'ai le besoin de plus, et pas plus parce qu'il me donne pas assez, mais de plus parce que différent. Mais si tu as ce besoin, c'est Chaque qu'il y a un manque. personne- Non, c'est pas une question de manque. Donc il ne te suffit pas. C'est pas une... Non, pour moi, une seule personne. Après, je dis ça, mais ça fait 6 mois que j'ai pu été voir personne, mais j'aime draguer, j'aime plaire, et puis j'aime aussi voir Mais il y a une différentes différence expériences. Il y a une différence entre aimer plaire et coucher avec une autre personne. Mais j'aime plaire et j'aime coucher avec quelqu'un d'autre. Pour moi, dans ce cas, quand on pense comme ça, autant ne pas être en couple parce que tu ne prévois quand même pas de construire quelque chose avec ton copain actuel. Bien sûr que Vous n'avez pas des... Si, vous avez des projets communs. Mais bien sûr que si, on a habité Mais à ensemble deux, déjà pendant vous avez un des an. projets à deux, pas avec une autre personne. Et du coup, ça casse un peu. Il y aura toujours un souci au sein de En votre plus, couple. Quand j'ai dit, est-ce que vous serez capable de passer d'un couple libre à un polyamour, vous en serez capable ou pas? Moi non. Maintenant, Que si je finis par aimer quelqu'un d'autre, c'est parce que j'aime plus mon copain. Et c'est Voilà. aussi quelque chose qui est possible et qui peut arriver sans aucune raison. On peut et on a le droit de plus aimer la personne. Si un jour je tombais amoureuse d'une des personnes avec qui je couche, c'est surtout parce que j'aime plus mon copain. La jalousie est le plus grand obstacle à la réussite d'une relation libre. Pour moi, il y a deux gros obstacles dans le début des relations libres. C'est la jalousie, effectivement, et la communication. Parce que quand on est jeune et qu'on ne sait pas comment communiquer, ça peut être compliqué, surtout qu'on parle de choses parfois délicates. Au début, quand les règles ne sont pas encore bien émises, on a peur de blesser son partenaire s'il a un avis différent d'une autre. La jalousie, pas trop possessif, mais à petite dose, je vois ça comme une preuve d'amour. Mais le fait que ma femme ne veut pas forcément que je fréquente d'autres femmes, etc., c'est que pour moi, elle tient trop à moi. Je trouve ça trop beau et trop Je mignon. trouve ça toxique. Il y a jalousie et jalousie. Il y a après, jalousie et tu vois. jalousie. Juste, Toxique, c'est quand vraiment elle veut pas que tu fréquentes d'autres femmes, même professionnellement trop, parlant, c'est dans même l'excès. amicalement parlant, Voilà. etc. en fait, pour moi, la jalousie, ça traduit surtout une peur. J'ai fait un long travail sur moi-même, c'est un travail qui a pris 1 an pour transformer en fait la jalousie en compersion. La compersion, c'est un terme qui est utilisé dans le polyamour, qui est juste le fait, en fait, d'être content et d'être heureux pour son partenaire. Ton partenaire qui rentre et qui dit qu'il est content, qu'il a passé une bonne soirée, qu'il s'est bien amusé. Et peut être content autrement, elle n'est pas obligée de coucher avec une autre personne pour être Exactement. content. Moi, ce qui Il me peut dérange, jouer au en fait, football et tu Mais te dis, il est la hyper content. jalousie n'est pas présente que pour coucher. Moi, je vous parle de la jalousie de manière différente. De jalousie qui dit « Ah, il y a une fille qui est venue me parler, qui m'a offert un verre. » Là, on parle de jalousie toxique. toxique. C'est pour ça qu'elle l'a tantôt, elle a dit il y a jalousie, jalousie. Mais la jalousie, ça veut pas dire ne pas vouloir coucher avec quelqu'un d'autre. La jalousie, Si. pour moi, la jalousie, c'est vraiment la peur que la personne avec qui tu t'attaches aille voir ailleurs. Parce qu'il y a des personnes qui sont en relation exclusive, qui ne connaissent pas la jalousie. Et pourtant, elles ne se verraient pas coucher avec quelqu'un d'autre. Mais la jalousie n'existe pas chez eux non plus. Mon copain et moi, on est restés 1 an ensemble. On a habité ensemble pendant 1 an. Donc au bout de 2 ans de relation, ça n'allait plus. Parce qu'on était tous les deux dans des moments difficiles de notre vie. Et on se supportait plus nous-mêmes. Du coup, on a décidé de se séparer. J'ai déménagé. Et on a continué à se voir en tant que plan cul régulier. Et en fait, c'est là que j'ai commencé un travail de réflexion et que j'ai commencé à me dire, mais enfin, depuis qu'on n'est plus en couple, on se dispute plus, il n'y a plus de jalousie et juste tout se passe facilement. J'ai été voir ailleurs, il a peut-être été voir ailleurs, là on n'était plus ensemble donc on n'en discutait pas. Et pourtant, on le voyait tout le temps, on s'appelait tout le temps quand on n'était pas bien et on s'aime comme ça et on est heureux comme ça. C'est pas le fait de coucher ensemble ou qu'il aille voir d'autres filles qui fait qu'on s'aime ou pas, c'est on s'aime. Est-ce qu'elle reste Mais- à côté, je m'en fous. Mais Bah, tu donc penses voilà. que l'amour que tu avais pour cette personne-là avant et après d'avoir passé de la relation exclusive à libre était pareil? Moi Tu- je l'aime plus. Tu l'aimes qu'avant. plus ou un peu moins? À la fin- Ou alors
à la fin de notre relation, enfin, c'est limite, on se avant que je déménage, limite, on se détestait. En fait, j'étais addict à lui, je dépendais de lui et je trouve que dépendre de quelqu'un et de ce qu'il t'apporte, c'est hyper toxique. Et en fait, j'ai réussi à me détacher de cette image et de cette peur de le perdre et que du coup, être tout le temps collée à lui et de me dire en fait, tant que ça va. Et du coup, en faisant ce qu'il veut, si ça va, il m'aimera toujours, ça va. Mais si ça va plus et qu'il ne m'aime plus, qu'on soit en relation libre ou en relation exclusive, ça ne changera pas. Il faut arrêter d'avoir peur de ça parce qu'on ne peut pas contrôler ça. Est-ce que au sein de votre couple, il y a de la jalousie? Au début de la relation libre, il y en a eu. Normal, c'est un sentiment qu'on nous induit depuis qu'on est né. Pour moi, la relation libre, on ne peut pas réellement la comprendre totalement tant qu'on ne la vit pas. Parce que quand on la vit, on se rend compte que les choses se goupillent et c'est très compliqué à expliquer. Donc on est quand même jaloux. C'est un long cheminement. Oui, oui, de la jalousie. Moi, plus maintenant. Oui, tu peux, parce qu'en soi, la jalousie, la jalousie, c'est quelque chose, c'est humain, tu vois, c'est une émotion, c'est quelque chose que tu ressens. Donc oui, bien sûr, tu peux être dans une relation libre et ressentir de la jalousie. Mais après, je pense que maintenant, tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que tu es jaloux? C'est ça, en fait, la nuance, en fait. Alors moi, j'ai une question. Tu disais là tout à l'heure que quand tu étais en relation exclusive, tu étais beaucoup plus jalouse, alors que maintenant, tu n'étais plus jalouse, si je comprends bien, parce que voilà, dès que vous voulez voir une autre personne, vous voyez une autre personne. Mais pourtant, tu as aussi dit tout à l'heure que à partir d'un certain moment où toi, tu vois trop un garçon ou que ton homme, ton mec voit trop une meuf, vous lui dites que ça doit cesser parce que ça te dérange. Alors, donc là, à partir de ce moment-là, il y a de la jalousie. C'était lui, moi beaucoup moins que lui. Mais la jalousie, c'est un sentiment. Mais c'est que tu es d'accord avec moi qu'il y a de la jalousie dans ta relation? Lui est encore un petit peu jaloux. Il a peur des relations à long terme et tout, et je le comprends. Donc ça change rien en fait d'être un couple libre parce qu'il y a quand même de la jalousie dans le couple. Parce que en fait, moi, si j'ai eu l'idée, c'est moi qui ai induit l'idée donc dans notre couple de se remettre en relation libre parce que je me suis énormément renseignée. Et c'est en faisant un travail que lui est en fait sur la fin de le faire, il est aussi de moins en moins. Je pense qu'on va certainement bientôt rediscuter des règles. Et en fait, on s'est rendu compte que si on était jaloux, c'est parce qu'on n'avait pas confiance en nous et qu'on avait peur que notre partenaire aille voir quelqu'un de mieux que nous. Mais maintenant, moi, je suis persuadée qu'il trouvera pas mieux que moi. Et lui est persuadé que je trouverai pas forcément mieux que lui non plus. Et du coup, il n'y a plus cette peur, du coup, il y a moins de jalousie. Avec un taux d'infidélité de plus en plus élevé, le couple exclusif n'est-il pas un modèle dépassé? Non. Moi, je dis non aussi, là, pour le coup. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Avant, notre copain ou notre copine, il sortait, fallait vraiment le voir pour qu'on sache qu'il nous est trompé. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est juste une excuse pour ceux qui trompent souvent. C'est facile, on voit plusieurs femmes, elles sont toutes belles, ceci, cela, les formes et tout ça. Quand tu trompes ta copine, t'aimes tromper, c'est tout. Je pense que dans les couples libres, vous trompez aussi. Enfin, il y a aussi de l'infidélité. Mais non. Vous ne vous dites pas tout. Pour toi, c'est quoi de l'infidélité? À partir du moment où on s'intéresse à une autre personne, pour moi, l'infidélité commence là. Pour moi, c'est pas ça l'infidélité. Pour moi, l'infidélité, c'est à partir du moment où tu fais des choses qui pourraient mettre en danger ton couple et tu n'en parles pas à ton partenaire. Pour moi, c'est ça l'infidélité. Le problème de l'infidèle, c'est quoi? C'est de cacher. C'est une forme de possessivité, en fait. Ça veut dire que alors, tous les hommes qui trompent leur femme, par exemple, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur femme, alors. Quand tu trompes, tu n'aimes pas la personne avec qui tu es, je suis désolée. Pas qu'ils n'aiment pas, mais qu'il y a un manque. Il y a un problème, en fait, non résolu, qui pousse à une tromperie. Pour moi, s'il y a tromperie, c'est qu'il y a manque de communication. Ouais, manque de communication. Bien sûr. Dans ces cas-là, vaut mieux juste trompe plutôt qu'il y ait tromperie. Alors ceux qui trompent, c'est ceux qui n'ont pas osé dire avant qu'ils avaient un besoin d'aller voir ailleurs. J'accepterai pas que ma femme aille voir un autre homme. Mais après, tu vois... Donc c'est non. En fait, on est qui pour remettre en question l'amour qu'une personne a envers, par exemple, son partenaire? Je ne peux pas dire que... Parce que c'est une trahison. Mais oui, parce que ça, c'est ton point de vue. Imaginons que ta future femme, elle te trompe. Eh bien, peut-être parce qu'il n'y a peut-être pas la communication qui est là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas pour ça que je vais moi dire, mais c'est parce qu'en fait elle t'aime pas. Peut-être qu'en fait si elle t'aime, mais elle veut peut-être te protéger, peut-être de quelque chose. Il y a des personnes qui communiquent beaucoup et malgré ça ils se trompent entre eux. Et moi pour ça, c'est vraiment un acte de trahison parce que je me dis si elle m'aimait, elle m'aurait pas fait ça. Moi je suis d'accord. C'est pas possible. Si mon copain, et même en relation libre, on peut être trompé. Si mon copain me trompe, je le quitterai tout de suite et je pourrais pas. On est d'accord. Juste par le fait que il fait ce qu'il veut tant qu'on en parle. Et si on n'en parle pas, il le fait dans mon dos, donc il me trompe. La société a créé la peur de l'abandon. Et pour moi, c'est la peur de l'abandon qui crée la relation exclusive en majeure partie. Moi, je pense que c'est notre normalité. On a été conditionnés. Il y a des couples qui sont en trois et tout ça, mais on a deux parents, du coup, on grandit, on voit ça. Donc pour nous, c'est normal d'être à deux. Il y en a toujours eu, c'est juste que avec les réseaux sociaux, on n'en parle plus. Exactement.
Le fait de passer sa vie avec une seule personne est la plus belle preuve d'amour. Je suis pas d'accord. Oui, Moi, je suis d'accord. c'est tellement beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Je trouve ça triste parce qu'il y a tellement de personnes différentes sur la Terre, il y a tellement de gens à rencontrer. Et si tu trouves directement la bonne personne, tant mieux pour toi. Déjà, parfois, être en couple avec ta seule partenaire, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est aussi un C'est investissement. compliqué. Il y a des hauts et des bas. Mais t'imagines, vous êtes à 3. Saint-Valentin, 2 cadeaux. Moi, 3, je pourrais pas. Hein. En gros, toi, la polygamie, c'est pas possible, par exemple. Moi, polygamie, je pourrais comprendre les gens qui sont polygames, mais moi, j'en suis pas capable. On va dans tous les sens. De base, on a l'homme et la femme. On est censé être ensemble, s'aimer. Et là, on part dans des relations libres. Je trouve que plus le temps avance, enfin, plus on nous oblige, même j'ai envie de dire, à être dans des couples. C'est tellement plus simple d'être à deux. Il n'y a Oui, que ça qu'on peut faire. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je pense qu'on expose de plus en plus des différences. On va dire des personnes homosexuelles, des personnes trans. C'est pareil aussi pour les couples. Je pense que peut-être ça peut gêner certaines personnes parce qu'ils peuvent se dire, oui, voilà, maintenant, on nous pousse à peut-être à être différents. Ou on nous pousse justement peut-être à vouloir peut-être soit à faire des couples à former des couples à 3, ou peut-être à être gay, ou à être trans, ou des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. On nous incite, enfin disons même, on incite à la jeune génération de faire différemment. C'est un mode de vie qui n'est pas promu en mode soyez comme ça. C'est un mode de vie qui est promu en mode faites ce que vous voulez de votre vie si vous vous sentez bien comme ça. Donc on n'incite personne à le faire. On dit juste que ça existe, c'est comme ça. Nous, on le vit bien comme ça et c'est tout. Voilà, par exemple, moi, mon grand-père, par exemple, voilà, il avait 2 femmes. Ma grand-mère était au courant et ça se passait plutôt bien. Après, c'est vrai que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand t'en parles un peu avec tes amis ou quoi, tu dis voilà, moi j'ai mon père, par exemple, mon grand-père, pardon, avait 2 femmes. Il y a des gens, ils vont dire putain, c'est trop bizarre et tout. On accepte plus peut-être le polyamour, quelqu'un qui dit tu sais que moi je suis amoureuse de 3 personnes. Tu vois, limite, c'est accepté que de dire ouais, tu vois, moi mon grand-père, mais voilà, Moi, je comprends pas. il a eu 2 femmes et bon, bref, autant Parce que de base, moi, personnellement, voilà. je suis musulman. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, enfin, qui se fait aussi dans l'islam, la polygamie. Quand c'est nous, ça devient un acte barbare, limite. Mais quand c'est genre un couple libre ou est-ce que c'est purement sexuel, là, ça devient ouais, mais les gars, soyez ouverts d'esprit, quoi. Tout ce qui est polyamour, ça rentre aussi un peu dans les trucs un peu LGBT. Et vu que justement cette communauté-là, elle demande une certaine forme de tolérance et une certaine forme d'acceptation, je pense que limite peut-être que ça passe un peu mieux. Je dirais la polygamie, c'est bête à dire, mais quand on dit polygamie, dans sa tête, on se dit tout de suite, c'est un homme qui a plusieurs femmes. On l'a toujours présenté comme ça en fait. Ouais, c'est ça, on l'a Tu vois, toujours présenté pour comme nous, ça. la polygamie, ben, c'est Voilà. c'est l'homme qui a plusieurs femmes et non le contraire. Exactement. Et puis, je pense aussi Après- le fait qu'on est dans une société, on va dire, où, bon, t'as le féministe et tout ça, donc t'as des gens en mode, oui, en fait, c'est le mec qui veut profiter de 3 meufs, tu vois ce que je veux dire, Mais qui pourquoi veut... un profit? Oui, je sais pas. Après, Si je les pense... meufs sont d'accord. Ouais, mais je y a pense pas que de- je pense qu'il y a ce Mais truc beaucoup de femmes n'assument pas aussi, ouais, tu vois. n'assume Ouais, pas, après, il y a- moi, personnellement, j'en serais incapable. Hein. Ouais. Moi, une femme, c'est assez. C'est bon. C'est déjà beaucoup aussi. C'est déjà beaucoup, c'est bon. Les relations libres exigent beaucoup de communication et des limites strictes. Mhm, C'est comme un contrat. mhm. C'est que on a nos besoins, on a les choses qu'on n'est pas prêt à faire, et puis on établit ensemble un contrat. C'est pas vraiment un contrat papier, mais c'est plutôt un contrat moral. Ouais, bien sûr. En mode, bah écoute, moi j'ai besoin de ça, ça et ça. Comme L'autre, quoi, il ça dit, c'est quoi ça ben, un moi je exemple. sais que par exemple, j'ai besoin de me découvrir, j'ai besoin C'est de flou, faire ça, mes... c'est-à-dire. Ben, c'est flou, mais je vais pas rentrer dans les détails de ma vie sexuelle. Tu vois. J'ai besoin de découvrir ce que j'aime à ce niveau-là avec d'autres personnes. Et lui a aussi parfois envie d'aller voir d'autres gens. Mais après, lui, dans les limites, parfois, il a un peu peur que je m'intéresse à quelqu'un d'autre. Moi, dans mes limites, c'est un peu la même chose. Et du coup, on établit un contrat ensemble avec des limites strictes à respecter. Et si elles sont dépassées, ça ne pourra pas le faire et il faudra en rediscuter. Et on en discute quoi, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. On se pose une demi-heure et on voit où en est la relation, vers où on va et où on est. Et si les limites restent les mêmes ou si on a besoin de les changer, de les ajuster. Donc, tous les mois, vous faites un espèce de bulletin pour voir ça, on doit changer, ça va, ça va pas. Mais en fait, au D'accord. final, tu vois, dans tous les couples, il y a un contrat. Je veux dire, c'est pas parce que toi, tu es en relation avec
une fille, vous êtes un couple, on va dire, hétérosexuel, que c'est forcément la même chose avec un autre couple hétérosexuel. Bien sûr, Chacun, en fait, a ses contrats, tu vois ce que je veux dire? Il y a dans certains couples, il y en a, ils vont te dire c'est l'homme qui cuisine. Et puis, il y en aura d'autres couples, ils vont te dire non, c'est la femme qui cuisine. Tu vois, en fait, chacun a ses contrats. En fait, toi, tu regardes en fonction de ce que toi, tu as réellement besoin. Moi, j'aimerais bien vous poser une question. Si un jour, la personne dont vous tombez amoureux, vous vous rendez compte qu'elle est asexuelle. Donc, quelqu'un d'asexuel, c'est quelqu'un qui ne ressent pas le besoin. Et souvent même qui ne veut pas. Qui ne ressent pas le besoin d'avoir de relations sexuelles. Je ne me mettrai pas avec la personne. C'est impossible. Franchement, pour moi, j'ai vraiment besoin de ça dans un couple avec ma partenaire, avec ma femme. Pour moi, la sexualité dans un couple, c'est très important. Et aussi par rapport au fait que j'aimerais avoir des enfants. Si on peut avoir des enfants, bien sûr, je reste avec la personne. Tu es prêt à ne plus coucher avec elle que pour des enfants? Non, moi, dans mon cas, je ne dirais pas non à la personne. On peut débuter la relation et on verra par la suite. Donc pour toi, le côté sexuel dans un couple n'est pas si important que ça. C'est vrai? Ouais, Oui. moi aussi. Moi, quand j'aime, je reste là. Si je commence à m'intéresser à une personne de plus en plus, ça augmente. J'en parle à la personne et puis on met un terme à tout ça. Oui, imaginons, c'est tout bête. Hein. Aujourd'hui, ok, vous êtes ensemble, ça se passe bien sexuellement. Tu l'aimes, mais tu l'aimes vraiment. Je l'aime. Vous l'aimez. D'accord. Et au bout de 20 ans, 30 ans, tu te rends compte qu'il y a cette baisse de libido qui se présente. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non. Pour moi, c'est. Moi, personnellement, juste terminer sur ça, c'est que moi, j'accepte en fait. Moi, je suis quelqu'un. Je m'adapte et j'accepte et j'essaie tout simplement de voir si ça me correspond pour moi. Si je vois que ça correspond pas pour moi, ben je vois pas pourquoi je vais m'entêter. Imagine je suis cette fille par exemple. Voilà. D'accord. Ok, maintenant au bout de toi et moi, donc on a fondé une famille, on a eu des enfants et tout. Okay. Et maintenant je te fais comprendre qu'il y a plus de sexe alors que toi tu as ce besoin-là. Et je te dis écoute, ça me dérange pas qu'on couche ensemble, mais tu peux coucher avec peut-être une autre fille. Et je te donne en fait cet accord. Tu fais quoi? Tu rentres forcément? Déjà je vais me méfier, je vais me dire bizarre. Mais non, si maintenant comment ça me propose de coucher avec une autre femme? Pas proposer parce que c'est ce que toi tu ressens le besoin. Parce que moi je vois que moi c'est pas ça. Mais à ce moment-là, je vois que toi tu ressens le besoin. Après 25 ans de relation, après avoir eu des enfants, etc., si je dois me priver de sexe, je me priverai de sexe. Dans 30 ans, j'aurai pas la même fougue et la même hargne que maintenant. J'aurai pas cette même envie. Au bout de 25 ans de vie avec ta femme, d'accord. Genre, elle te dit, bon, on est resté longtemps ensemble, mais moi là récemment, j'ai découvert par exemple que j'étais attirée par les femmes. J'aimerais bien tester de coucher avec une femme pour voir ce que ça fait. Non. Selon moi, en fait, il y a une grande différence, certes, mais je trouve que la base est la même. Dans le sens où on n'est pas sûr de la personne, on peut construire quelque chose, mais on n'est pas sûr que ça va aboutir à une finalité. Et donc, au final, le plus important, c'est pas forcément la communication, mais c'est l'écoute. Parce qu'en vrai, on peut discuter dans un couple, bien sûr, mais on n'écoute pas forcément l'autre. Ouais. Et je trouve que la seule chose qui change de la relation libre et exclusive, c'est que du coup, dans les relations libres, on a plus cette tolérance. Oui, et du coup, liberté d'aller voir ailleurs et de faire ce qu'on veut, vu qu'on en parle. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour les relations exclusives, du coup, on peut faire les mêmes choses, mais en fait, vu qu'on n'en parle pas, c'est un peu compliqué, tu vois.